Debout Tshisekedi, la nation a besoin de toi. Combat les bons combats pour l'intérêt général. Les rassemblements des démocrates tshisekidistes organisent. Debout Tshisekedi, la nation a besoin de toi. Monsieur Sylvain Moutombo, vous avez pris des grandes décisions après les congrès. Vous venez encore confirmer ici avec la nouvelle équipe. Mais dites-nous d'abord, pourquoi le choix de Félix Tshisekedi comme votre candidat à la présidence? Non, mais ça, c'est pas une question que vous me posez. Vous devez savoir que Félix Tshisekedi est le patron de tous les tshisekidistes mondiaux. Et pour le confirmer, le congrès du RDT du 15 au 16 a bien élevé Félix Tshisekedi comme président de tous les tshisekidistes mondiaux et chef de file. Et aussi, il ne faut pas oublier que Félix Tshisekedi Tshilombo est initiateur, fondateur du RDT. D'autorité et par nature, il ne peut qu'être notre candidat aux élections présidentielles de 2023. Et la base du RDT et tous les participants à ces grands forums que nous appelons congrès de la reconduction et de la concentration du pouvoir de Félix Tshisekedi devaient le prendre et l'investir comme candidat président de la République. Ce qui a été fait par une participation de 1600 personnes venues de tout le coin de la République du Congo et de l'extérieur, de la diaspora. Aujourd'hui, vous avez dit, pour gagner les élections, il faut une femme. Vous avez choisi le secrétaire général, une femme. Pourquoi le choix de cette femme? Tous les stratèges en matière électorale vous diront que la femme, elle est d'abord fidèle. Et la femme, quand elle tient la parole, la respecte. Et nous avons décidé de porter à la tête du secrétariat général du RDT une femme, parce que le congrès était organisé aussi par une femme. Et c'était une grande réussite. Et nous sommes décidés de faire davantage la promotion de la femme. Vous n'allez pas oublier que le choix d'une femme par le RDT au Kasaï comme vice-gouverneur avait épaté le commun des mortels. Nous restons avec le RDT dans la même optique de mettre en exergue les potentialités que Dieu a placées dans la femme. Donc ce n'est pas quelque chose d'hasard, c'est quelque chose étudié d'une manière plus élevée afin que la femme conduise le RDT aux élections. Dans les listes de ces candidats députés nationaux, provinciaux, conseils municipaux, à la date indiquée par la CNI sans tergiverser. Les travaux ont été commencés depuis très longtemps et nous avons touché plusieurs dimensions dans le cadre d'organisation des élections dans le choix des candidats. Au RDT, déjà, les candidats ont commencé à déposer leur caution depuis très longtemps. Au RDT, les candidats ont commencé à faire l'intention d'être candidats depuis très longtemps. Au RDT, les candidats ont été investis à notre congrès, les provinciaux ainsi que les nationaux, même les candidats conseillers municipaux ont été investis. Donc, pour nous, le travail est déjà effectué dans plusieurs amplitudes. Ce qui reste, c'est aller au challenge, aller se battre dans le duel électoral et démocratique. Nous allons gagner parce que nous mettons en avant-plan la stratégie, le savoir-faire et les dimensions de l'écoute pour l'intérêt du peuple congolais. Excellence, vous avez annoncé le centre d'une pétition. Non, pétition. Je parle pas. Nous avez annoncé la descente à l'Assemblée nationale. Je parle à la... Oui, la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que toutes les démarches allaient dans ce sens visent la mise en écart du candidat municipal? Nous ne parlons pas du Dieu, malheureusement. Chacun doit poser à Dieu pourquoi il a fait de lui Congolais de père et de mère, pourquoi il a fait de l'autre Congolais demi Dakar, pourquoi il a fait de l'autre ceci, tous sont des Congolais. Ici nous parlons nous de la loi. Nous avons été victimes d'une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière, victime d'avoir des politiques à l'Assemblée nationale, double nationalité, quadruple nationalité, dont le cœur battait dans d'autres nations que la nation congolaise. Il est temps de bloquer cette escroquerie politique en mettant en mouvement une loi qui va empêcher à l'étranger d'être au sommet de la République du Congo. Ça ne vient pas de moi, c'est une question de la Bible aussi, qui vous dira que ne votez jamais ou ne mettez jamais un étranger à la tête de votre nation. Donc ça ne vient pas de moi. C'est d'ailleurs le pasteur de l'Église catholique qui doit enseigner ça à tous les fidèles. M. Ambongo doit être le premier
à dire aux fidèles catholiques qu'un étranger ne peut pas diriger une nation. L'évêque de Kimbanguiste doit dire aux chrétiens, parce que tous utilisent la Bible. Je ne sais pas si moi j'ai ma Bible, les catholiques ont leur Bible, les Kimbanguistes ont leur Bible. Nous avons tous la même Bible. Et cette Bible dit qu'un étranger ne peut pas diriger votre nation. Qui est étranger? C'est celui qui nous a infiltrés et en DLS de la République. Qui est étranger? L'étranger, c'est celui qui sait bien qu'il n'est pas de père et de mère. Et qu'alors que notre loi parle d'ores et déjà d'une nationalité d'origine. Pour être président de la République et être président de 2 chambres, il faut être congolais d'origine. Donc on laisse les autres postes à tout Congolais, même par la grande naturalisation et la petite naturalisation, de devenir congolais. Mais briguer à ces 2 mandats-là, il faut être congolais de père et de congolais d'origine. Donc un congolais biethnique. Et là, nous retournerons même aux lois partant de la coutume constitutionnelle, que le Congo avait déjà édicté une loi dans sa coutume constitutionnelle, jurisprudentielle aussi qu'on peut le dire, qu'un étranger ne pourra jamais être président. Il suffit de faire un pas en arrière. Il suffit de lire la constitution congolaise qu'eux-mêmes ont votée à San City, ils sont rentrés, ils ont proposé cette constitution au référendum, nous l'avons votée, ça dit d'origine. Quand on dit d'origine, c'est biethnique. Biethnique, ça signifie des pères et des mères. Nous ne citons pas les noms des individus ici. Si vous ne l'êtes pas, vous allez marcher sur nous pour être candidat. Notre vice-président chargé des relations avec les églises et les forces vives, évêque Katako. Qu'est-ce que ça t'arrive député national? Nous allons déposer cet acte, notre résolution nationale, pour leur demander de fixer la loi Tchani très rapidement. Parce que la problématique liée à la fonction du président de la République est déjà réglée par la Constitution. Là, il n'y a pas un problème. Notre problème à nous, c'est qu'il soit voté et appliqué dans toutes ces dimensions, toutes ces dispositions, pour être à l'année, pour être chef d'état-major général, pour être inspecteur général de la police, pour être ceci. Nous voulons qu'on applique ça dans toutes ces dimensions, comme l'Assemblée elle-même venait de voter une loi interdisant le brassage. Le brassage, signifie quoi? Infiltration et intégration des soldats rwandais, burundais, ougandais, étrangers dans notre armée. Pourquoi l'Assemblée nationale a voté une loi pour boucler et finir avec le brassage? C'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait infiltration. Si on a eu James Kabaré, c'est parce qu'il y avait des étrangers qui sont venus avec lui et qui comme chef d'état-major général de notre armée. Et nous, en tant que Congolais de père et de mère, Congolais d'origine, nous ne pouvons jamais admettre qu'un étranger soit candidat président de la République. Si les autres ne comprennent pas, ceux qui les suivent sont les jeunes Congolais, par rapport à certains avatars, d'autres c'est par rapport à la situation ceci, c'est leur droit, nous sommes en démocratie, nous les respectons. Mais nous voulons qu'ils comprennent que moi et la Bible, qui est la loi de premier niveau, n'admet pas à un étranger d'être président de la République. Donc il n'y a pas de débat là-bas. Nous allons déposer notre résolution votée par notre Congrès de bousculer l'Assemblée nationale, que les 500 députés aient au moins le temps de se sauver pour se faire réélire, de satisfaire les peuples congolais en alignant rapidement la loi pour fermer, boucler tout le poste d'impérium dans notre pays. Merci. Debout Tshisekedi, la nation a besoin de toi. Combat les bons combats pour l'intérêt général. My